Ladies and gentlemen, welcome pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet un petit peu spécial. J'ai eu beaucoup de questions. Là, je reviens à chaud du pop-up store de Gymshark à Paris. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont revenues le plus souvent. J'ai eu l'opportunité de rencontrer quelques-uns d'entre vous qui m'ont reconnu. Merci à vous encore une fois, c'était vraiment super agréable, super sympa. Donc les questions qui m'est revenue le plus souvent, c'est comment tu fais pour avoir un anglais comme ça? D'où est-ce que ça vient? Parce que clairement, tu n'as pas d'accent français. Donc il y a un problème là-dedans, il y a quelque chose qui a dû se passer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer tout simplement, je vais lier l'anglais au fitness et je vous fais un récap de tout ce qui s'est passé. On va remonter 6 ans en arrière, en 2011. Alors en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'entraînais pas du tout. J'étais une petite brindille, mais je m'intéressais à l'anglais déjà d'une part, avant de passer à tout ce qui était fitness et tout ça. Je vais vous dire pourquoi déjà au départ, mon histoire, c'est que mon papa, il était acteur à Los Angeles et ce qui fait que je le voyais pas souvent et qu'il faisait des allers-retours entre la France et là-bas. Je ne sais pas quel type de visa il avait à l'époque, mais il devait rester genre 6 mois là-bas, il revenait, 6 mois là-bas, il revenait, donc c'était comme ça. Et moi j'ai toujours été pris de passion, je me suis dit putain, quand je l'entendais revenir, il parlait anglais avec un accent américain majestueux, c'était incroyable, personne n'aurait pu calquer qu'il était français en fait. Et c'était vraiment incroyable et malheureusement il nous a quittés quand j'avais 13 ans et du coup j'ai toujours eu cette frustration intense, j'avais jamais pu aller à Los Angeles avec lui, donc je m'étais dit putain, l'anglais lui a donné l'opportunité de faire ça, il s'est donné les moyens, il s'est cassé le cul. Et ben je vais faire la même chose et je vais le rendre fier. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours au premier rang en anglais, depuis toujours, je me suis pris de passion pour l'anglais. Tous mes films, je les regardais en anglais sous-titré français au départ, puis sous-titré en anglais après, plus je devenais bon. Et je vous conseille de faire la même chose parce que c'est hyper bénéfique au final. Et puis les séries doublées en français, c'est dégueulasse. Je suis pas toi. Je suis pas quelqu'un de fort comme toi. Donc commencez à faire ça en anglais déjà, ça sera super, même avec un sous-titre français, ça vous donnera des bases parce que c'est vraiment de l'anglais parlé sur le terrain. Parce que ce qui est bien à l'école, c'est qu'on apprend l'anglais certes, mais ça reste de l'anglais très scolaire et de ce fait, quand on arrive sur le terrain, pour tout vous avouer, moi j'étais un petit peu perdu au début. Donc comment j'en suis arrivé là? J'avance un petit peu. En 2011, qu'est-ce que j'ai fait? Je joue au football américain ici en France et j'étais coaché par un coach américain. You fucking idiots! Qui est venu directement des États-Unis pour nous coacher notre équipe pendant toute l'année. Donc c'est à partir de là que déjà le fait d'avoir un vrai Américain qui est là et tu essayes de te débrouiller avec lui avec ton anglais scolaire, mais tu vois que tu n'es encore pas parfait. Alors tu fais merde, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose pour ça. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est cette personne-là qui m'a fait commencer la musculation, l'entraînement, parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous voyez maintenant que mon style d'entraînement à moi, il n'est pas purement bodybuilding, il est plus functional bodybuilding justement pour être en mesure de transférer tout ce que je fais à la salle sur un sport, pour être plus efficace sur un sport, pour n'importe quel type de sport, mais pour une autre activité en général. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le football américain comme ça, et forcément, à force j'étais wide receiver, donc receveur. Le problème, c'est qu'en étant comme ça, après 2-3 plaquages, on ne se relève pas tellement. Donc il a fallu que je m'entraîne et que je prenne un peu de masse pour être en mesure de tenir le coup sur le terrain. Donc c'est comme ça que pour moi tout a commencé. Donc ça c'est vraiment mon début dans le fitness, c'était en 2011. Et en 2012, j'ai commencé, et moi j'étais en école de commerce de Grenoble, j'ai fait un développement international. Il fallait que je parte 6 mois en stage en fait à l'étranger, peu importe où, il fallait que je me démerde et que je trouve un stage. Donc comment j'ai fait, c'est que je faisais encore du foot US à l'époque et à ce moment-là, moi j'ai décidé, donc souvenez de mon papa, j'ai dit je vais aller aux États-Unis, je m'en fous, même si j'ai pas de stage, j'y vais et je trouverai là-bas sur place. Donc le plus pratique pour moi, c'était New York City parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une voiture, c'est beaucoup plus concentré, je pouvais me débrouiller avec le métro en étant étudiant. C'est un petit peu la galère, tu vois ce que je veux dire, d'avoir une voiture. Donc là, c'était plus simple. Donc j'ai fait, prends un billet aller-retour à New York. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pendant, donc j'ai pris un aller-retour sur 3 mois parce que tu as le visa ESTA qui n'est pas un visa de stagiaire. Donc c'est le visa qui te permet de rester en tant que touriste pendant 3 mois et tu n'as pas le droit de travailler. Donc en l'occurrence, j'avais aussi pas le droit d'être en stage au passage. Je l'ai fait quand même, donc je suis arrivé à New York comme ça et là
par contre, c'est là où vraiment j'ai eu la révélation de me dire putain la vache, je vais vraiment avoir besoin d'un anglais super si je veux me démerder. Parce que l'anglais scolaire c'est bien, mais croyez-moi, c'est sur le terrain que vous apprendrez tout, c'est sur le terrain que vous allez apprendre le jargon, les accents, tout ça, parce que le scolaire, ça reste du soutenu, simple, c'est plus ou moins fait pour que vous fassiez comprendre si vous partez en voyage à l'étranger. C'est pas plus que ça. Ça vous permettra pas d'aller dans les détails et de devenir vraiment proche d'une personne anglo-saxonne au niveau amitié ou autre. Donc voilà, ça c'est ma première expérience à l'étranger, elle s'est fait comme ça, donc j'ai fait 6 mois, donc comme tu peux te constater, j'ai fait 3 mois, je suis revenu, j'ai refait 3 mois, je sais pas si c'était très légal, mais j'ai fait comme ça, j'ai fait mes 6 mois comme ça. Donc je joue au football américain aussi là-bas, donc le foot US, j'étais le seul blanc à Brooklyn. Absolument rien de mal là-dessus, c'était absolument pas raciste. C'était marrant parce que j'étais vraiment dans le ghetto à Brooklyn, tout ça et tout seul. Et quand t'es blanc au foot américain, bah les gens, vu que c'est un sport, c'est que des blacks. De toute façon, les meilleurs athlètes, c'est des blacks, il n'y a pas à chier là-dessus, ils ont une génétique au-dessus de la nôtre. Mais généralement, au foot américain, en NFL, les seuls blancs, bah, c'est le kicker ou le quarterback à la limite parfois. Donc du coup, moi je suis arrivé, il me fait « T'es le kicker ?» Et là tu prends un coup au moral et tu fais « Non ». Du coup, moi j'étais quand même receveur et j'ai joué du coup là-bas avec eux pendant quelques mois. Donc c'était vraiment une super expérience à prendre. Donc là c'est le début vraiment, j'ai fait mes 6 mois. Donc je me suis entraîné énormément aussi là-bas. Pareil, Planet Fitness, c'était des petits clubs, tu payes 10 €, enfin $10 par mois et tu avais accès à ce club-là n'importe quand. Enfin, c'était vraiment un truc de fou, c'était des machines toutes neuves. Et bon, t'avais pas de coaching et tout ça derrière, mais au moins c'était genre, ils appelaient ça le Judgment Free Zone. Donc vraiment la zone, c'est pour encourager les gros obèses à aller s'entraîner sans être jugés en fait. C'est plutôt pas mal, c'est des gyms de base, mais au moins qui servent. J'ai commencé dans le fitness là-bas, à vraiment avancer, c'était ma 2e année d'entraînement, quelque chose comme ça, ce qu'il y avait eu la première année avant avec le coach de foot américain. Et à partir de là, quand j'avais la flemme d'aller jusque là-bas, parce que New York, oui, c'est froid aussi, donc des fois, tu as un peu la flemme parce que c'était assez loin, il fallait que je prenne le métro, tout ça. Je faisais, je ne sais pas si vous connaissez les Bar Stars, je faisais du street workout avec quelques mecs là-bas, des blacks, encore une fois, sur les bars et tout ça. Ces mecs, c'est des machines, c'est incroyable. Et j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec des mecs comme ça là-bas aussi, street workout. C'est pour ça que parfois dans mes routines, vous pouvez constater qu'il y a pas mal en plus du fonctionnel, il y a aussi du calisthenics un petit peu. Je trouve que c'est aussi bénéfique et c'est aussi considéré comme entraînement fonctionnel. Donc c'est vraiment au top du top, selon moi encore une fois. Donc une fois que j'ai terminé ces 6 mois à New York, parce qu'il faut bien se dire aussi, quand on part à l'étranger, déjà il faut des couilles. Je vais vous le dire franchement, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent partir mais qui ne le font jamais et ont des regrets plus tard. Et je pense qu'avoir des regrets, c'est bien la pire chose qui puisse vous arriver. Donc si vraiment vous avez envie, ne serait-ce qu'une petite étincelle de partir à l'étranger, et putain faites-le, arrêtez de réfléchir trop longtemps, allez-y et c'est tout, vous ne le regretterez pas. Ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est qu'il y a des gens qui sont très attachés à leur confort ici, qui ont leur appart, tout ça, machin. Moi je suis parti là-bas sur un Airbnb, on était 5 dans la chambre, c'était vraiment pas facile, mais il faut se dire qu'il y a toujours des pour et des contre. On ne peut pas tout avoir facilement comme ça, en étant étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc on est là-bas, on est avec 5 personnes, au début on fait putain, on fait chier, sauf que le lendemain on se dit putain en fait c'est génial parce que maintenant je connais 4 autres personnes qui viennent des 4 coins du globe. Donc grâce à ça, ça permet d'avoir un épanouissement personnel énorme, une ouverture d'esprit et d'avoir des contacts de partout dans le monde. Parce que je vous rappelle que d'avoir un réseau développé, c'est ce qui vous emmènera loin dans la vie. Le fait de pouvoir compter sur énormément de gens, il peut très bien y avoir des opportunités plus tard pour vous dans ces pays-là et vous aurez déjà des gens là-bas. Quoi de mieux, vous n'aurez pas à repartir à zéro, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pensez à ça aussi, c'est jamais facile. Donc ça a été mon premier trip. Je reviens après mes 6 mois, tout heureux, machin, 22 ans. Je pétais la forme, je passe mes examens, tout ça. Et là, je me dis, et maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je vais en master? J'étais un peu un branlot, donc un peu la flemme. Malgré tout, j'ai fini mon bachelor avec 14 de moyenne, attention. Il y avait plusieurs solutions qui se sont offertes à moi parce qu'au niveau des visas pour les pays anglo-saxons, c'est un peu compliqué. Je voulais retourner aux US dans un premier temps, c'était impossible. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis redirigé vers les pays avec qui la France a des accords, donc les accords de WHV, les Working Holiday Visa, les permis de vacances-travail, qu'on trouve souvent. Beaucoup de gens partent à Montréal ou à Québec par là parce que ça parle français et on a des accords chez eux. Donc moi je m'étais dit soit je vais à Toronto, soit je vais à Sydney en fait en Australie. Et quand j'ai pesé les pour et les contre, c'était très similaire au
au niveau de tout, sauf d'une chose, le climat. Je me suis dit putain, déjà moi dans les Alpes, les moins 10 l'hiver, j'ai un peu de mal. Alors là, je me suis dit moins 40. Déjà New York, c'était froid, hein. L'hiver, ça descendait bien moins 20. Je me suis dit moins 40, ça va vraiment pas être pour moi. Donc j'ai choisi Sydney où à l'inverse, il n'y a pas d'hiver. Même l'hiver, il fait minimum 5 degrés. Donc on va pas se plaindre. J'ai fait, allez, c'est parti. J'ai un pote à moi qui m'a contacté, qui est parti en même temps que moi. Donc entre temps, par contre, quand tu prépares ton voyage à l'étranger comme ça, ce qu'il faut bien que tu penses, c'est à planifier à l'avance pour éviter de perdre du temps. Parce que dis-toi bien qu'au début, tu n'auras pas d'argent et que ça va être la grosse galère au tout début pour avancer tous les fonds qu'il va y avoir. Quand tu prends un appart, tu as toujours des security deposits, tu as une caution, ce genre de truc. Après, il faut trouver un taf, il faut manger, hein, forcément, il faut sortir éventuellement. Et voilà, donc c'est planifié à l'avance, pars pas juste à l'arrache comme ça en 2 secondes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'avais avancé dans le fitness et là, je m'étais dit pourquoi ne pas en faire un job et travailler dans le fitness. Je voulais pas rester en France pour ça parce qu'on était vraiment trop en retard à l'époque. Après ce que j'avais vu aux États-Unis, je m'étais dit c'est pas possible. D'autant plus que j'ai vu une ouverture d'esprit aux États-Unis que j'avais pas vu en France et c'était un truc de fou. Bon après, je peux pas trop juger parce que je vis pas dans une grosse ville non plus en France, donc c'est sûr que de passer à Times Square, New York City, à Aix-les-Bains-Chambéry, c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, je me suis dit, bon, maintenant on repart. Donc je suis parti à Sydney, mais entre-temps, j'avais fait mes recherches pour comment passer l'équivalent du BPJEPS, donc en Australie.